L'intervenant au centre L'Escale de Jonquière, Jean-François Côté, affirme que de parler de la santé mentale est la meilleure manière de faire tomber les préjugés qui l'entourent. La journée Belle cause pour la cause, qui a lieu aujourd'hui, est l'occasion idéale pour le faire et c'est pourquoi ma collègue Marie-Michel Coutu s'est entretenue avec cet intervenant en santé mentale plus tôt aujourd'hui. Monsieur Côté, bonjour. Bonjour. Je me demandais, première question, la santé mentale, ça touche qui? Bien, en fait, tout le monde a une santé mentale, hein, quand il y a plus ou moins bien. Puis on n'est pas à l'abri personne de détresse psychologique quelconque situationnelle, que ce soit en lien avec un deuil ou une séparation, ou c'est pas obligé d'être nécessairement diagnostiqué sur papier par un psychiatre. Là, je veux dire, tout le monde traverse des épreuves difficiles dans une vie. Puis c'est vraiment, ça concerne tout le monde. Puis il n'y a pas de tranche d'âge en particulier qui est peut-être plus à risque ou qui... Bien, les médecins diagnostiquent surtout à partir de l'âge adulte ou presque. OK. Mais sinon, je veux dire, il y a quand même, il n'y a pas de standard là-dedans, je pense. Puis je me demandais, c'était quoi l'importance, selon vous, d'initiatives comme Belle cause pour la santé mentale? En fait, je pense que c'est une belle occasion d'en parler, justement, puis d'ouvrir le sujet. Parce que un des mandats que j'ai en tant qu'intervenant, c'est de lutter beaucoup contre les préjugés, justement, puis la stigmatisation qui existe en santé mentale. Puis la meilleure façon de lutter contre ça, en fait, hein, c'est de lutter par l'information, puis d'y aller contre l'ignorance des gens qui amènent les préjugés en général. Selon vous, c'est quoi le préjugé le plus tenace en santé mentale? Si on parle de diagnostics plus précis, exemple la schizophrénie, ça c'est tout, je sais pas, moi, des bizarres ou des dangereux ou des imprévisibles, alors que c'est pas plus complexe que ça, puis pas vraiment représentatif. Là. Ouais. Est-ce que vous pensez que la santé mentale tombe un peu dans l'oubli une fois les journées comme Belle aujourd'hui terminées? Bien, on souhaite que non. C'est sûr que c'est un peu comme le principe de la Saint-Valentin, c'est pas juste une journée par année où est-ce qu'il faut souligner des fois l'amour entre les gens, mais c'est un peu, c'est peut-être un drôle de parallèle. Non, mais il faut l'entretenir puis il faut en parler chaque jour. Là. Exactement. Puis plus il y aura l'occasion de le faire, je pense par exemple à la journée relance haussier ou il y a plusieurs événements là, au fil de l'année. Justement, à l'Escale, est-ce que vous avez des initiatives qui ressemblent un petit peu à la Journée Belle pour conscientiser la population? En fait, on a plusieurs façons d'être visible sur le secteur, que ce soit au niveau des différents volets de services offerts par le centre, qu'autant qu'on est impliqué dans des tables de lutte à la stigmatisation. Il y a des projets qui s'en viennent. D'ailleurs, ATM, vous allez probablement éventuellement être informé de comment ça va se développer dans l'avenir. On lutte justement contre la stigmatisation qui existe en lien avec les médias puis le rendu des nouvelles, finalement. Puis, vous travaillez à l'Escale depuis maintenant 4 ans. C'est quoi la plus grande difficulté pour vous de travailler justement avec des gens en santé mentale? Bien, c'est sûr qu'on deal avec la problématique, là, si on me permet l'anglicisme, des gens un peu à journée longue. C'est important, je pense, de faire la ligne, là, de tracer une ligne entre l'empathie et la sympathie, pas ramener ça chez nous le soir. Ça reste comme dans plusieurs autres domaines de travail, là, important de séparer le privé et le professionnel. Ouais. Puis qu'est-ce que pour vous, selon vous, une personne comme moi qui ne travaille pas nécessairement en santé mentale peut faire pour les aider, ces gens-là qui peuvent être atteints de dépression ou peu importe? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour les aider? De ne pas les éviter, de les écouter. Puis de ne pas hésiter non plus à demander de l'aide ou à s'informer pour référer, en fait. Là. Je pense que c'est la meilleure façon. Souvent, quand on pose la question aux gens, hey, ça va bien? Ou si c'est une question fermée, ça implique un oui ou un non. On ne veut pas trop que la personne réponde non. Alors que, je veux dire, ça se peut que les gens vivent une mauvaise journée, puis pas avoir peur de pas fuir ces gens-là nécessairement pour autant. Puis les gens ont souvent, ou c'est peut-être encore un tabou, mais ont de la misère à en parler. Pourquoi, selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont peut-être un peu à reculons face à cette santé mentale-là? Bien, encore une fois, on en revient à ce que les gens ne connaissent pas et ce qu'ils ignorent. Ça fait peur. C'est une réponse que je pourrais développer. Oui, exactement. Puis souvent, bien, comme je dis, on est nourri par les stéréotypes, par les médias, les films, les nouvelles qui sont rendues. Je veux dire, souvent, ils mettent l'emphase à la santé mentale, alors que c'est évident que si un crime grave a été commis, la personne, sur le moment, n'était peut-être pas dans une santé mentale optimale. À quel point c'est bon de le mentionner puis de mettre l'emphase là-dessus. Puis, on revient un petit peu à Belle. C'est juste un mot-clic. On a juste à mettre un mot-clic sur Twitter ou sur Instagram. Pensez-vous que ça conscientise vraiment la population? Puisque c'est quand même un geste simple et un peu anodin. On s'implique pas
réellement, puisqu'on est derrière notre ordinateur, croyez-vous vraiment que la population est conscientisée? Bien, si une personne sur 5 comprend vraiment l'ampleur du geste qu'elle pose, puis que je pense que c'est ça de gagner, en fait. Hein? Puis c'est sûr que c'est un montant qui est très symbolique. C'est peut-être pour rentrer dans la vague un peu. Moi, personnellement, je ne suis pas aussi médias sociaux que peut-être des gens bien sur Instagram, Twitter, etc. Là. Mais je pense qu'il ne peut pas y avoir de mauvais là-dedans, même si ça peut paraître bien anodin là, aux yeux de plusieurs. Je pense que c'est important d'en parler, puis il n'y a pas de mauvaise façon de le faire. Puis, selon vous, quelle autre alternative pourrait être en place pour conscientiser la population à cette santé mentale? Est-ce que je peux avoir la Oui, question? Oui. Selon vous, quelle autre initiative qu'une journée comme Belle Cause pour la cause pourrait être mise en place pour aider les gens à être conscientisés? C'est une question écoute, comme je dis, il y a des journées de sensibilisation, là, comme la journée Relance Associée, je l'ai mentionné tantôt, où on offre là-bas, à moindre coût, là, des cliniques là, quand même pertinentes en lien avec la santé mentale, puis avec des sujets différents chaque année. Il y a la semaine de la santé mentale, je crois aussi, où ce que les médias font comme des spéciaux un peu plus pour en parler, pour sensibiliser comme ça. Comme je dis, on est sur des comités de lutte à la stigmatisation en lien avec les étudiants qui vont avoir à traiter avec la santé mentale de près ou de loin. Dans l'avenir, les médias et puis la population générale. Fait que même au niveau des employeurs, je pense qu'il y a de plus en plus à conscientiser puis à parler de ça parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus anxiogène puis les problématiques sont encore plus émergentes étant donné qu'on le sait maintenant que ça existe. Puis même si on est à l'âge de pierre de la psychiatrie. Puis en terminant, comment oui. peut-on vous rejoindre à votre bureau à l'Escale? En fait, il suffit de composer 88 547 36 44. Puis soit demander Jean-François pour moi personnellement ou sinon, je veux dire, il y a plusieurs autres personnes. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.